Aujourd'hui, on va parler de 12 termes anglophones quand vous travaillez le son dans un ordinateur, donc dans un DAW. On y va. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis André, on est dans mon studio aujourd'hui et on s'est dit avec Gérald qu'il serait intéressant de vous ramener quelques termes typiquement anglophones parce que voilà, dans le son, on travaille principalement en anglais, enfin, en tout cas tous les programmes sont en anglais. Et donc on s'est dit, voilà, tiens, ce serait cool, peut-être il y a certains mots avec lesquels nous on travaille tous les jours et qui nous paraissent évidents, mais qui au final, en fait, ne le sont pas du tout pour vous. Donc voilà, j'ai une petite liste de 12 termes, voilà, ici, et on va attaquer tout ça un par un. Donc, allons-y. Tout d'abord, le crossfade. Alors, mon ami Lénaïque nous a laissé un petit commentaire l'autre jour sur la vidéo sur la batterie, dont vous trouverez le lien dans la description. Et il demandait donc, c'était quoi un crossfade? Alors, un crossfade, ça vient de cross et fade, donc entre et fondu. Donc, c'est un entre-fondu entre deux bouts de l'audio. Alors, un fondu, c'est comme le fondu au noir au cinéma, par exemple. Donc, ça, l'image qui disparaît, là, c'est le son qui disparaît ou qui apparaît progressivement. Ça, c'est un fade. Un crossfade, c'est quand on met deux bouts de l'audio bout à bout et on essaye de faire en sorte que les deux, que ça passe d'un à l'autre sans qu'on se rende compte qu'à ces passages-là, soit un crossfade très 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 court pour éviter les clics, notamment quand on édite de l'audio, donc soit des guitares, de la voix, de la batterie. On a toujours un petit crossfade entre nos deux bouts qu'on bouge gauche-droite pour éviter un petit clic, ou pour voilà, s'assurer que l'un va dans l'autre sans souci, ou alors quand on a deux bouts d'audio qui sont différents mais qu'on veut juste faire passer de l'un à l'autre de manière homogène, voilà, là on fait un crossfade plus long. Il y a beaucoup de choses à savoir sur les crossfades, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Deuxième sur notre liste, on parle du trim. Alors, trim, en anglais, c'est tailler, rogner. On utilise ça à plusieurs niveaux dans un DAW, dans un programme de travail sur le son. On l'utilise pour parler de trimer, donc quand vous avez un bout d'audio, une région audio, quand on enlève un peu, quand on la rallonge, donc quand on la ferme ou quand on la rallonge, on appelle ça trimer. On utilise aussi trim comme option dans Pro Tools. C'est ce que moi j'utilise personnellement. On parle aussi du trim de volume, donc la même idée qu'un fader. Donc c'est un endroit qui nous permet de monter ou descendre le volume Là dans Pro Tools, c'est d'un seul bout d'audio. Donc sur chaque région audio, vous allez avoir un tout petit fader, comme ici, hop, voilà, qui permet de monter ou de descendre le volume de cette région-là uniquement, pas de toute la piste, pas d'un effet, mais juste de ce petit bout de l'audio sur votre piste. Donc ça c'est aussi trimé. Ensuite, on va vous parler du bounce. Alors là, c'est le concept, je pense, souvent vu. Donc, on parle de bouncer une track, on parle de bouncer un mix. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bounce, c'est simplement, en anglais, c'est rebondir. Voilà, sauter. Ça veut juste simplement dire sortir un export de votre session et en faire un fichier audio à part. Donc, une fois que vous avez fini un mix, vous n'allez pas mettre cette session-là sur Spotify, évidemment, on va en sortir un fichier Wave ou un MP3, et c'est ce fichier-là qu'on bounce. Le quatrième terme dont on va parler aujourd'hui, c'est freeze. Alors, qu'est-ce que ça veut dire freeze? C'est simplement geler quelque chose. Alors, le freeze, on va surtout l'utiliser pour libérer des ressources. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on prend une piste, on active l'option freeze, et cette piste, en fait, crée un fichier audio de tout ce qu'il y a dessus, avec tous les effets dessus. Au lieu de, à chaque fois, calculer tout ce qui doit se passer dessus, elle le remplace par ce fichier temporaire audio, jusqu'à ce qu'on la defreeze. Voilà, et là, on rebascule dans le calcul en temps réel de la piste. Ça permet, si vous avez une grosse session avec 5-6 instruments virtuels par exemple qui prennent beaucoup de ressources, de freezer chaque instrument à part. Une fois que vous avez fini de travailler avec, vous le freezez, hop, et quand vous devez revenir dessus pour changer un détail par exemple, là on le défreeze, on change le détail, on le refreeze et c'est bon, ça ne prend pas de ressources pendant qu'on travaille sur autre chose. Le cinquième terme aujourd'hui, c'est le insert. Voilà, donc insert en anglais, c'est simplement un effet qu'on met sur une piste. Donc dans un DAW, rien de plus simple, c'est tous les effets que vous mettez sur chaque tranche, c'est des inserts. Ça nous mène donc au prochain terme audio anglophone qui est send. Alors, send, c'est un envoi. Donc, c'est simplement prendre l'audio
et l'envoyer quelque part autre pour être traité en parallèle. Donc on ne touche pas à l'audio qu'on avait sur notre piste, sur notre tranche, on va l'envoyer quelque part autre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on utilise principalement les delays et les reverbs, parce qu'on veut que ce soit envoyé dans notre effet, qu'on appelle les effets temporels, donc les reverbs et les delays, qu'on peut ensuite ramener dans notre mix avec le son original. Le 7e terme dont on va parler aujourd'hui, c'est le sidechain. Alors, sidechain, mais non, si vous faites de l'électro, si vous avez déjà travaillé dans l'hip-hop ou quoi, vous savez en général ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, sidechain, c'est une sorte de traitement. Donc, en fait, ça vient de chain, qui est la chaîne, une chaîne, voilà. Et side, côté, ça permet de relier un paramètre dans notre traitement à de l'audio qui vient d'autre part que la tranche sur laquelle ce traitement est mis. Bon, voilà, c'est un peu compliqué pour dire que ça permet par exemple de faire les gros kicks électro qui font baisser toute la musique, qui sidechain plutôt de la musique, parce qu'on a un compresseur sur le mix global qui réagit juste au kick, pas tout le reste, juste au kick. Donc on envoie ce kick là sur la tranche kick dans un send, on en parlait avant, hop, ça arrive dans le sidechain de notre compresseur, et le compresseur se baisse par rapport au kick uniquement, donc c'est ça sidechainer quelque chose. Alors on peut faire ça avec plein de choses différentes, avec des compresseurs, avec des EQ dynamiques, avec des saturateurs, voilà, on peut faire plein de choses cool en sidechain. Donc c'est juste faire réagir le son sur le traitement sur une piste par rapport au son d'une autre piste. Voilà. Le 8e terme dont on va parler aujourd'hui, c'est le quantize. Alors là, pareil, si vous avez fait déjà du travail en utilisant du MIDI, donc toutes ces petits bouts d'informations qui deviennent du son dans un instrument virtuel, vous avez sûrement déjà utilisé l'option Quantize. Quantize, c'est quoi? C'est quantifier, voilà. Et ça veut juste dire remettre des bouts, que ce soit de l'audio ou du MIDI, sur la grille. Vous allez demander à votre programme, tiens, je vais quantiser ma note. De combien est-ce que je veux la quantiser, à quelle force est-ce que je veux la ramener à la grille. Ça permet d'assez rapidement remettre une performance qui était un tout petit peu pas où il fallait, la remettre bien droit, rapidement. Ensuite, on va parler d'un petit terme un peu moins utilisé dans la production musicale, mais qui peut-être vous les a laissé perplexes une fois ou deux dans votre DAW, c'est le timecode. Alors, le timecode, c'est un code mis en place par toute la partie post-production de l'audio pour le film, pour l'image, et ça permet en fait de synchroniser l'image à l'audio, parce qu'on utilise le même format de référence, donc le timecode. C'est une façon de donner la durée et l'emplacement de là où on lit un fichier ou une session. Le format du timecode, hop, le voici ici. Nous avons des heures, des minutes, des secondes, des frames. Donc ça permet de très précisément se situer par rapport à une image. Alors pour de la musique, honnêtement, en général, vous ne l'utilisez juste pas. Voilà, donc vous inquiétez pas, mais comme ça vous savez ce que c'est. Numéro 10, le buffer. Alors souvent on parle de hardware buffer, playback buffer, tout ça veut juste dire une mémoire tampon, donc combien de bouts d'informations, des samples, est-ce qu'on va mettre dans la mémoire tampon le temps de processer toute l'information qu'il faut processer. Voilà, c'est un ordi, c'est pas de l'analogue, donc on peut pas faire de l'audio en temps réel, vraiment. Il y a toujours un petit temps d'attente entre le moment où l'audio rentre dans l'ordi ou sort de votre piste, est processé par tout ce qui se passe sur la piste, va dans les différents endroits où il doit aller, et puis ressort de vos enceintes. Tout ça prend un tout petit peu de temps. Soit on le fait aller super vite, mais du coup le problème, c'est que l'ordi doit vraiment ramer, doit vraiment calculer tout méga rapidement, et du coup ça prend beaucoup plus de ressources. Ou alors on lui donne un tout petit peu de temps, et là l'ordi a le temps de le calculer à son aise, et on utilise moins de ressources, mais par contre on a plus de latence. On en parlera et je vais vous montrer un peu ça dans une autre vidéo. Voilà, il faut savoir que de plus haut votre buffer, ça ressemble un peu à ça, hop, de plus haut votre buffer, de plus de latence vous avez, c'est-à-dire de plus de temps entre le moment où vous chantez, jouez quelque chose, jouez une note, et le moment où vous l'entendez dans vos enceintes.
de plus bas le buffer, de moins de temps il y a, mais de plus de ressources vous allez utiliser. En enregistrement le plus petit possible, en mix le plus haut possible. Ensuite, nous avons le bypass. Alors bypass, c'est le contournement. Voilà, ça veut juste dire allumer et éteindre un traitement sur une piste. Au lieu que le son passe par le traitement, on arrive au traitement, hop, on va autour et on continue, on ne passe pas par le traitement même. C'est un peu ça l'idée. Et en dernier lieu, un terme simple, mais qui vaut la peine d'être connu aussi, c'est le VCA. Alors, le VCA, on le voit assez souvent, parce que c'est un terme qui est utilisé énormément dans l'audio professionnel, simplement parce que c'est une technologie de gestion de volume. C'est Voltage Control Amplifier, c'est-à-dire un ampli contrôlé par le voltage. Alors, spécifiquement dans un DAW, un VCA, en fait, c'est un petit fader qui permet de contrôler tout un groupe de faders. Donc, un VCA batterie, par exemple, ça va être une tranche sur laquelle il ne se passe rien d'autre. En fait, il n'y a même pas de son sur cette tranche-là. C'est juste une tranche de contrôle qui permet de bouger tous les faders de la batterie en même temps. Vous allez aussi trouver ce terme-là sur des synthés, sur des consoles de tout genre. Merci beaucoup d'avoir passé ces petits moments avec moi. J'espère que ces quelques petits termes anglophones sont maintenant un peu moins mystérieux pour vous. Je suis sûr que vous en avez plein d'autres où vous vous êtes posé la question, bah tiens, ça veut dire quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là? N'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Je vais essayer de faire plusieurs autres vidéos comme celle-ci, d'en faire peut-être une petite série sur différents thèmes. Donc quoi qu'il vous vienne en tête, que ce soit sur des effets, sur des guitares, l'enregistrement, soit l'audio, voilà, quoi que vous voulez dans ce monde beau de la production musicale ou de la musique de manière générale, mettez-le dans les commentaires, on va ajouter ça à notre liste et en faire une petite vidéo bientôt. En attendant, abonnez-vous ici à une autre vidéo là-bas et faites de la musique!